Galates, épisode 7, excursus de l'épisode 7, interpréter la Bible, chapitre 3, versets 6 à 10. Les judaïsants devaient sûrement dire que leur enseignement était plus conforme au reste de la Bible que celui de Paul, car eux prônaient strictement la loi de Moïse. C'est pourquoi Paul rappelle que la loi n'est pas toute seule dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, la Bible ne commence pas par la loi, mais par la promesse faite à Abraham. C'est 400 ans plus tard que Dieu donna la loi à Moïse. C'est pourquoi Paul cite Genèse 15, verset 6, pour que les Galates comprennent que l'Ancien Testament doit s'interpréter selon les étapes données par Dieu. D'abord la promesse, ensuite la loi. Paul va ensuite citer une collection de versets pris dans la Genèse, dans la loi, notamment le Deutéronome et dans les prophètes. Il montre que le thème de la loi existe, mais d'autres thèmes aussi, comme celui de la foi, existent dans l'Ancien Testament et qu'il faut les agencer ensemble pour avoir une vue d'ensemble correcte sur l'Ancien Testament. Pourquoi Paul cite tous ces versets, tous ces textes? Pour montrer que son interprétation est plus complète que celle des judaïsants. Beaucoup d'entre nous pourraient imaginer que nous sommes libres d'interpréter l'Ancien Testament. Mais il est écrit dans 2 Pierre 1, verset 20, que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit d'interpréter à notre guise l'Ancien Testament. Dans l'Épître aux Galates, mais aussi dans d'autres textes du Nouveau Testament, y compris dans les Évangiles, par l'enseignement de Jésus, nous voyons que la Bible montre comment interpréter la Bible. Voici la première règle d'interprétation biblique. La Bible s'interprète par la Bible. Donc le Nouveau Testament nous donne la juste interprétation de l'Ancien Testament. L'interprétation que Paul fait dans ce texte de Galates nous montre 2 choses. Premièrement, il nous donne l'interprétation la plus objective. Paul prouve ici qu'il prend en compte pas un seul texte, mais tous les textes de l'Ancien Testament. Il nous montre qu'aucun texte ne s'annule, mais ils se complètent, parce qu'ils ont une place et un rôle différents, selon une hiérarchie précise choisie par Dieu. Donc toute la parole de Dieu est conservée, mais chaque texte a sa juste place. C'est pourquoi il prend soin de montrer quel est le rôle de la loi dans le plan de Dieu. Deuxièmement, nous interprétons l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Car tous les textes de l'Ancien Testament annoncent Christ et parlent de Christ. C'est ce que Jésus enseigna lui-même. Par exemple, sur le chemin d'Emmaüs, en Luc 24, verset 27. C'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Galates, Paul finit à chaque fois en expliquant le lien entre la loi et le sacrifice de Christ, ce qu'il fait toujours rigoureusement dans l'Épître aux Galates. Ainsi, l'Épître à Galates nous montre comment interpréter l'Ancien Testament et comment Dieu veut que l'on interprète l'Ancien Testament selon des règles assez précises que suit l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament.